Bonjour chers amis Sagittaires, c'est Isawat. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Merci vraiment d'être là avec moi pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité pour la plupart d'entre vous. Alors, donc, quelle énergie générale pour les Sagittaires, mais aussi ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Donc, eh bien, ça va être celle-ci. Oh oh! Nous avons le diable pour les Sagittaires. Alors, évidemment, cette carte du diable nous parle de choses un petit peu difficiles, comme les addictions, comme la dépendance affective, la dépendance à tous les produits divers et variés, dépendance au jeu, dépendance au tirage de cartes, pourquoi pas. Elle nous parle également du risque d'être dans l'illusion, du risque de se retrouver enchaîné dans une situation qui ne nous convient plus. Elle nous parle d'émotions basses, la jalousie, la colère, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que le diable est ici aussi pour nous parler de passion, de désir brûlant, de tout notre côté animal, de tout notre instinct de vie primaire, qui est aussi finalement une richesse. Donc oui, on peut parler de choses négatives, mais aussi on peut parler de choses extrêmement vivantes et très positives aussi avec ce diable. Donc nous allons remettre bien sûr cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc évidemment, attention pour ceux qui se sentent concernés à l'abus de certains produits festifs, je vais dire ça comme ça. Alors, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, juin 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est aussi une très bonne arcane pour les finances, j'ai oublié de le préciser. C'est pour expliquer que le diable n'est pas une arcane négative. Il n'y a aucune arcane négative dans le tarot de Marseille. Alors, Sagittaire, c'est celle-ci que je voulais. Sagittaire, juin 2022, merci. Et par là aussi, celle-là. Voilà. Alors, voilà votre première ligne et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Ah, bah voilà. Bon, bah, la colère, enfin le dragon. Le dragon nous parle effectivement, comme le diable, d'émotions un petit peu basses, donc colère, jalousie, rancœur, ce genre de choses. Le dragon peut nous parler aussi d'un personnage, que ce soit vous ou une personne autour de vous, un personnage qui a vraiment un très gros caractère, pour ne pas dire mauvais caractère, mais voilà, quelqu'un peut-être d'un peu soupolé, qui s'énerve facilement ou qui est très autoritaire. Enfin voilà, un personnage à fort caractère. La maladie. Oh là là, bah alors on est pile poil dans l'énergie du diable là pour l'instant. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué ici, visiblement, sur votre chemin, les Sagittaires. On nous parle donc d'émotions basses, de colère, etc., de jalousie, et on nous parle aussi carrément de quelque chose d'un petit peu pathologique avec la maladie. Alors, oui, on peut signaler ici, bien sûr, un petit pépin de santé pour certains d'entre vous.
Mais avec ces deux cartes qui sont ensemble, plus le diable, on peut quand même ici nous parler d'un personnage, donc encore une fois que ce soit vous ou l'autre, hein, qui est par exemple d'une jalousie maladive, hein, ou qui pique des colères qui sont absolument ingérables. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu dysfonctionnel, d'un petit peu pathologique, pardonnez-moi, hein, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Les hyènes, oh, mon Dieu, eh ben, j'espère que ce tirage va s'éclairer par la suite, parce que là, ça commence difficile. Hein. Ne zappez pas, ne zappez pas, comme qui dirait, ça pourra très très bien peut-être s'arranger au fur et à mesure du tirage. Mais là, visiblement, on commence quand même par nous faire un tableau un petit peu difficile de ce que vous êtes en train de traverser. Hein. Donc, on a de la jalousie ou de la colère ou voilà quelque chose d'un peu pathologique. On peut aussi nous reparler ici des addictions, hein, avec les médicaments et le diable. Attention. Et en prime, vous avez les hyènes qui vient nous parler de votre environnement familial, celui a priori dont vous êtes issu, hein, qui malheureusement ne nous est pas présenté comme positif. Cet environnement familial est négatif, voire même toxique pour certains. Une famille qui n'est pas solidaire, qui n'est pas soutenante, qui peut vous juger. Voilà, c'est un petit peu difficile, hein, comme démarrage. Hein. Et le glaçon. Alors, moi là, j'ai vraiment l'idée de Sagittaire qui se replient sur eux-mêmes, qui se gèlent sur place, qui se figent sur place. Peut-être parce que tous ces aspects difficiles et compliqués ici, ça devient trop. C'est trop. Alors du coup, vous vous figez sur place, vous vous repliez dans cette espèce de glaciation. Parce que c'est trop difficile, tout ça en même temps. Bon, je vais tout de suite recouvrir parce que là, ça commence quand même vraiment dur là pour mes amis sagittaires, j'en suis navrée. Le fric, en plus une problématique matérielle et financière qui se présente, ou en tout cas une réflexion que vous êtes en train de faire sur ce mois de juin en lien avec du matériel ou du financier ou un lieu de vie. Vous me direz comment ça vous parle. Est-ce que c'est face à cette difficulté relationnelle ici que nous évoque le dragon, et bien que ça déclenche en vous une réflexion sur votre lieu de vie ou voilà, sur vos finances, ou investir finalement votre énergie peut-être et votre argent aussi. Bon. Le volcan. Bon, il y a un certain nombre en fait de ces aspects difficiles qui sont évoqués sur cette première ligne. Ce ne sont pas des choses que vous découvrez. Hein, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Et ce sont en plus des choses que vous avez préféré, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas du tout un reproche que je fais, hein, mais vous avez préféré mettre la cloche là-dessus, mettre le couvercle là-dessus. Peut-être parce que justement c'était trop, hein, tous ces aspects difficiles ici. C'était trop pour un seul homme ou une seule femme. Et du coup, vous avez préféré mettre le couvercle dessus, décider de ne pas le voir, de ne pas le traiter. Mais il y a un moment donné où, sous le couvercle, sous la cloche, la pression monte, monte, monte. Et on a besoin d'expulser tout ça. On a besoin que tout ça remonte à la surface pour pouvoir être expulsé, nettoyé,
envoyer au loin de vous, au lieu de continuer à monter en pression à l'intérieur de vous. Finalement, le mois de juin va être un bon mois pour vous, pour nettoyer, vous libérer de tous ces aspects un petit peu négatifs ou toxiques que l'on me montre autour de vous ou dans votre situation. Et la confusion. Et oui, le fait de ne pas être soutenu par une famille, le fait voilà, de ne pas trouver autour de vous de soutien, de solidarité familiale, est quelque chose qui ne vous aide pas à y voir clair, et quelque chose qui ne vous aide pas à être en totale possession de votre lucidité. Hein. A priori, laisser le volcan exploser pourrait quand même vous permettre de la diluer, cette confusion. Hein. Peut-être pas au moment où le volcan explose, bien sûr, puisque ça dégage des nuages, ça dégage de la fumée. Hein. Mais une fois que tout ce qui devait être évacué a été évacué, et bien ma foi, on peut sortir un petit peu de cette confusion, enfin. Bon, c'est quand même un mois où, a priori, vous y voyez encore pas très très clair, là, dans tout ce qui vous influence, hein, finalement. Ah, le coussin. Le coussin. Bon, alors, oui, il n'y a pas de soutien familial, visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Mais par contre, on a des amis. Et on a notamment un excellent ami ou une excellente amie qui apparaît ici dans votre tirage et qui peut vous aider sur ce mois de juin, qui peut vous soutenir. Vous pouvez non seulement tout dire à cette personne, elle ne vous jugera pas, vous pouvez tout lui dire, mais cette personne peut vous apporter le bon conseil ou juste l'épaule pour pouvoir s'épancher, peu importe, mais en tout cas cette personne a un rôle de soutien et d'amortissement à jouer auprès de vous sur ce mois. Donc n'hésitez pas vraiment à avoir recours à cet ami, quel qu'il soit, hein, pour vous aider à amortir ce passage un petit peu compliqué là quand même. Bon, et alors nettoyer tout ça, ça va nous mener vers quoi? J'aimerais bien qu'on nous donne une perspective en fait. Ah bah merci. Donc ça va nous mener vers une forme d'évolution. Donc j'en suis ravie. En fait, tout cet aspect un peu de crise ou de prise de conscience, hein, de tous ces aspects un peu négatifs, c'est quelque chose qui va vous permettre un bond évolutif en fait, qui va vous permettre une avancée dans votre évolution personnelle. Donc tout ça, ce n'est pas pour rien. De toute façon, on ne traverse jamais des choses difficiles pour rien. C'est toujours pour nous amener à croître, pour nous amener à grandir, à évoluer. Et là, eh bien, c'est aussi votre cas sur ce mois de juin. Une évolution se déploie face finalement à toutes ces difficultés. L'abeille, eh ben oui, voilà, évolution, travail personnel. Bon, alors, c'est une question que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que l'être humain a besoin de traverser des choses difficiles, des choses souffrantes, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir travailler sur lui-même? J'imagine que nous sommes faits comme ça, mais voilà, ça fait partie des questions existentielles qui me préoccupent. Bon, là, visiblement, oui, il y a des choses difficiles à regarder en face, d'une certaine manière. Il y a des choses difficiles à accepter de laisser remonter à la surface, mais ce n'est pas pour
gratuitement se faire du mal, c'est bien pour travailler sur soi et pour poursuivre son évolution personnelle. L'extérieur. Alors là, on vous suggère, face à cette période quand même un petit peu compliquée, on ne va pas se mentir, de vous tourner vers l'extérieur, hein, d'aller chercher de l'énergie, des bienfaits à l'extérieur, donc notamment auprès de cet ami, là, ici bien sûr, mais je pense d'une manière plus générale. Ne vous enfermez pas sur vous-même, parce que vous voyez, on a quand même ici cette opération-là, où on se ferme un petit peu sur soi-même pour se protéger. Hein. Voilà, ne vous fermez pas trop sur vous-même, restez en lien avec l'extérieur, allez chercher à l'extérieur eh bien des petites choses agréables, des paillettes, du soutien auprès de vos amis, de l'air frais, peu importe. Mais faites attention de ne pas complètement vous renfermer sur vous-même sur ce mois de juin là. C'est important. Et le job, bon, alors certains vont malgré tout trouver comment je peux dire ça, un dérivatif quelque part en se plongeant dans leur travail, dans leur boulot. Hein. C'est ce qu'on fait souvent aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas très très bien dans sa vie privée. Du coup, on met le paquet sur le travail. Bon, je pense que vous allez entre autres effectuer cette manœuvre-là. Le travail va prendre une place importante, particulièrement importante sur ce mois de juin. Avec le travail à l'extérieur, on peut avoir l'idée peut-être pour certains d'un peu plus ouvrir votre activité sur l'extérieur. Donc là, ça peut parler différemment à chacun, mais peut-être qu'on travaillait dans un cercle peut-être un petit peu fermé ou un petit peu restreint. Là, il est question ici d'élargir un petit peu votre rayon d'action. Et pour ceux qui recherchent du travail, pour de bon, on peut avoir une proposition qui arrive de l'extérieur. Voilà, ça c'est pour quelques personnes. Alors, je vais quand même en prendre une ou deux dernières. Et ben voilà. Bon. Alors en fait, dans ma tête, en prenant la dernière carte, je demandais « Et l'amour dans tout ça ?» Bah oui, parce que là, ce tirage, il est quand même dur. Hein. Ben, en fait, l'amour, il est là. L'amour, il est présent. Il y a bien quelqu'un qui est là, qui vous aime, qui vous propose son cœur, qui est dans une démarche sincère, même si peut-être cette personne a un certain nombre de défauts marqués. D'accord ? Malgré tout, cette personne, elle est là, elle est sincère. Et elle vous offre son amour. Alors bien sûr, le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, que vous soyez un homme ou une femme. Bref. Il y a bien quelqu'un qui est aimant, qui est sincère, avec lequel, visiblement, on a quand même de grosses difficultés. Est-ce que le travail personnel que vous allez fournir, cette évolution que vous menez ici, va vous permettre, malgré tout, de rester connecté à cette personne ou pas? Finalement, c'est pas vraiment dit dans le tirage. Hein. Mais en tout cas, le fait de clore ce tirage par le gentleman, ça nous indique quand même que ça en vaut la peine. Hein. Qu'il y a une proposition sincère, honnête, de la part de quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui vous l'offre. À vous de voir ce que vous allez en faire finalement face aux complications nettes qui apparaissent sur la table ici. Demandez conseil à cet ami-là, pourquoi pas. Ne restez pas seul face à cette problématique. Allez chercher du soutien à l'extérieur. Faites-vous aider, faites-vous conseiller, faites-vous consoler, pourquoi pas.
Et après, eh bien, ce sera sans doute à vous finalement de pratiquer votre libre arbitre pour voir qu'est-ce que vous faites finalement de cet amoureux ou de cette amoureuse qui est présent. Hein, voilà. Bon, pour ceux qui sont purement célibataires et qui vivent toutes ces émotions-là en interne, donc je veux dire sans que ce soit le résultat d'un échange avec un amoureux ou une amoureuse, pour tous ceux qui vivent ça en interne, visiblement cette évolution personnelle que ça déclenche va vous amener à faire une belle rencontre. Mais là, je pense qu'on est plus dans la projection, probablement sur le mois suivant. Voilà, amis Sagittaire, eh bien dites-moi quel programme. Là, il y a quand même du boulot. Alors, je vais demander maintenant deux cartes au tarot de Marseille. Une carte pour vos forces, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juin, et une carte pour votre faiblesse, ce sur quoi il faut être attentif, sur vos fragilités. Alors, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la force des Sagittaires, sur quoi les Sagittaires peuvent-ils s'appuyer? Sur quoi les Sagittaires peuvent-ils s'appuyer? Ah, la Lune. Bon, alors c'est une très très bonne réponse quand même par rapport à votre tirage. Hein, puisque déjà, on a des Sagittaires qui, avec la Lune, sont dans la création, sont créatifs, souhaitent créer quelque chose, créer une vie, créer un couple, créer une famille, je ne sais pas, mais il y a cette notion d'être apte à la création. Et aussi, il y a surtout cette idée, parce que là, du coup, ça nous rejoint complètement notre volcan. Dans les deux cas, on fait remonter du fond des choses que l'on n'avait pas vues ou que l'on n'avait pas voulu voir, des choses que l'on n'avait pas voulu traiter ou que l'on n'avait pas pu traiter, et qui vont, sur ce mois de juin, pouvoir remonter, alors soit du fond du volcan, soit du fond de la mare, hein, mais qui vont pouvoir remonter afin d'être libérés. Donc là, on a une jolie réponse, un joli clin d'œil au reste du tirage. Hein. Vous allez tout à fait pouvoir faire remonter ce qui doit remonter pour pouvoir le libérer. Et en plus, en faire quelque chose finalement de créateur. Et la faiblesse, la petite chose sur laquelle il faut que vous soyez attentif. Ah, nous avons le fou. Donc, bon, alors déjà, on a deux arcanes majeures hein, qui sont venus là pour vous. On est quand même dans une période de vie qui est majeure, hein, qui est assez essentielle, qui n'est pas de la petite histoire ou du fait divers. Bref, ce fou en énergie négative peut nous dire un certain nombre de choses. Une petite peur, sans doute, de vous lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation ou un nouveau mode de fonctionnement. Voilà, peur de vous lancer comme ça dans un nouveau chapitre dont vous ne savez pas finalement ce qu'il va pouvoir donner. Hein. Il y a cette idée-là. Peur, non. Attention aussi à la précipitation. Parce que le fou, finalement, il se lance dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure, le cœur léger, sans trop réfléchir, d'une manière instinctive et d'une manière comme ça, voilà. On prend sa décision, on prend son baluchon, on laisse tout derrière soi et on y va. Et ça, attention donc de ne pas non plus confondre finalement spontanéité et vitesse et précipitation ou action irréfléchie. Donc attention tout de même eh bien, à réfléchir avant d'agir,
à réfléchir avant de parler, peut-être aussi. Et ne pas vouloir que les choses aillent trop vite finalement. Peut-être voudriez-vous qu'un nouveau cycle de vie s'enchaîne directement comme ça, sans transition. Voilà, laissez le temps au temps et pas de précipitation. Et vous n'êtes pas obligé non plus de tout laisser derrière vous. Ce n'est pas parce que vous subissez une évolution qui est nette que vous allez être obligé de tout abandonner derrière vous. Il y a forcément des choses que vous allez pouvoir emmener. Peut-être ce personnage-là, notamment. Hein. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout abandonner derrière vous. Voilà, c'est ce qui me vient par rapport à cette carte en point négatif, qui est assez curieuse. Allez, je vais demander maintenant un dernier message à nos amis les maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à donner au Sagittaire pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Quel message, quel conseil pour les Sagittaires? Oh, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Je ne peux pas en prendre tant, il m'en faut une, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires. Et ben voilà. Et ben j'adore en plus. Tip top avec Michael, l'archange Michael, qui nous dit: vous le pouvez. Oui, vous pouvez surmonter tous les aspects compliqués que ce tirage nous évoque. Oui, vous pouvez faire remonter du fond et libérer toutes les choses qui jusqu'à présent étaient restées un peu dans l'ombre. Et ça me plaît particulièrement que ce soit Michael en fait qui se manifeste pour vous. Tout simplement parce que Michael, avec son épée de guerrier, peut être appelé à tout moment pour rompre les liens négatifs, pour rompre les liens qui, au lieu de nous servir, de nous grandir, au contraire, nous tirent vers le bas. Donc là, je fais particulièrement allusion à cette idée ici de famille négative, mais aussi lien avec les addictions et ce genre de choses. N'hésitez pas, si vous en ressentez la pulsion, l'envie, de faire appel à Michael pour qu'il vienne vous aider à trancher tous ces liens négatifs qui vous encombrent, qui vous embarrassent et qui vous empêchent sans doute finalement de profiter un maximum de cette personne qui est présente dans l'amour. Hein. Donc voilà, appelez Michael, priez Michael pour qu'il vienne vous aider. Et n'oubliez pas qu'il vous a d'ores et déjà dit que vous pouvez tout à fait surmonter tout ce qui est exposé ici, et bien pour aller vers votre propre évolution, hein, votre propre évolution, et très probablement quand même pour aller vers un amour sincère ici, qu'il soit déjà présent dans votre vie ou qu'il soit à venir. Sans doute pas courant juin, je ne pense pas, je vais être honnête, peut-être plutôt après, mais qui est quand même déjà présent dans les énergies. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié ce que je propose ici, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes un peu isolés face à nos cartes, nous autres qui travaillons comme ça sur YouTube. Donc c'est vrai que pour nous c'est quand même très important. Ces petits gestes qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, mais
qui nous montrent votre présence, votre soutien. Ça nous donne de la force, ça nous donne de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc d'avance, merci pour tout ça. Je vous souhaite du courage, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.